Bonjour, c'est Gilles sur boursiconet.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 24 juin 2014. Et donc aujourd'hui, nous confirmons tout simplement le scénario entamé la veille, à savoir la cassure ici de cette zone de support, puisqu'après, donc justement après avoir connu cette zone de cassure que nous avons commentée hier, la bougie du jour s'inclut en totalité donc sous cette zone de support. Donc il y a vraiment ici une rupture de cette zone. Alors malgré tout, nous avons une phase de stabilisation puisque nous ne venons pas alimenter une poursuite du mouvement baissier. Il n'y a pas de nouveau point bas significatif. Et donc la bougie du jour ici s'inscrit dans une phase de continuité, mais je dirais de stabilisation suite à la rupture de cette zone de support. Ça peut aller dans le sens d'une configuration que je vous indiquais hier. Nous allons voir ça tout de suite, avec pour l'instant donc la configuration technique, avec ce RSI donc qui s'inscrit dans une phase de neutralité lui aussi. Beaucoup d'hésitation du point de vue du stochastique qui reprend une orientation baissière, ainsi que le MACD qui lui reste baissier. Du point de vue des volumes, on confirme ici la sortie d'une tendance haussière, puisque les volumes qui s'inscrivent ici sur cette séance de hausse, puisqu'on est en hausse en clôture par rapport au cours de la veille, mais avec des volumes inférieurs. On voit une nette baisse des volumes ici sur cette séance, dans un contexte de volatilité relativement stable. Alors, du point de vue des éléments techniques, ce que nous pouvons voir, c'est qu'il n'y a pas d'accélération à la baisse. C'est confirmé ici par cette bougie qui s'inscrit avec une moindre volatilité par rapport à celle que nous avons eue hier et donc qui valorisait la cassure de cette zone de support. Aujourd'hui, phase de stabilisation. Donc effectivement, après une ouverture haussière, le CAC 40 s'inscrit donc en légère hausse, puisque nous gagnons 2,77 par rapport à la clôture de la veille. Donc autant dire que nous sommes relativement stables. Il n'y a pas donc d'inscription de nouveau plus bas. On peut donc garder une possibilité que je vous indiquais hier, à savoir ici la sortie de cette zone d'évolution haussière, donc qui se faisait au-dessus de cette zone de support, mais pour l'instant au profit d'une évolution plutôt neutre. Alors, tant que nous nous situons dans une zone qui est délimitée ici par la zone basse à 4496,50 et sur la zone haute 4577 voire 4580, on pourra prendre par exemple comme repère ici le plus haut de cette séance, à savoir 4582 points. Tant que nous nous trouvons dans cette zone, nous sommes dans une phase de neutralité. Nous avons deux zones de cassure qui sont 4598,6 à la hausse, il s'agit du précédent point haut inscrit le 10 juin, et 4470,50, on arrondira 4470, qui est le point bas qui a été marqué ici le 4 juin et qui correspond au dernier contact significatif de cette zone de support. Donc pour récapituler et pour rejoindre un petit peu ce que nous disions hier, nous avons donc cette zone d'évolution en range définie par ces deux extrêmes ici, un point haut, un point bas. Ici à la baisse, donc sous 4495, on aura donc premier signal de sortie de range avec possibilité d'inscription dans une poursuite de mouvement baissier qui sera confirmée par une rupture de cette zone de point bas qui se situe à 4470 points. À la hausse, on en est un peu plus loin. Une rupture haussière de cette zone ici est 4580 points. Nous donnerait une évolution ici entre 4580 et 4600 points, avec donc une possibilité de confirmer un mouvement haussier sur un dépassement de cette zone des 4598,6. Un peu plus, je dirais même d'une manière un peu plus précise, 4600 points qui correspondra à une zone technique qui pourrait résister, ne serait-ce que si elle peut être confondue ici avec cette zone. Donc pour l'instant, on s'inscrit dans un mouvement relativement neutre. Les attaques à la baisse, notamment sur le futur, se font beaucoup plus agressives que les tentatives de remontée à la hausse. Donc il y aurait une petite préférence, je dirais, pour une cassure baissière. Mais tant que le mouvement n'est pas confirmé, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Mais on retrouve bien maintenant l'impression que j'avais donc par rapport à cette phase de hausse ici qui se faisait sur gap, avec une incapacité à continuer à monter malgré les annonces macroéconomiques qui étaient relativement fortes. Je vous avais dit qu'ici il n'y avait pas d'éléments techniques, mais que j'avais une impression baissière. C'était très subjectif, mais pour une fois ici mon instinct ne m'a pas trop trompé, puisqu'on s'inscrit pour l'instant dans une phase de baisse par rapport à cette zone de support. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si nous n'avons pas
pour l'instant de mouvement de retournement, eh bien il y a effectivement une rupture donc de cette dynamique qui s'inscrivent pour l'instant dans une zone neutre. Donc demain à surveiller donc à la baisse cette zone 4000. Allez, on va dire, on va arrondir entre 4470 et 4500 points, et à la hausse, donc si les cours venaient à remonter, la zone donc 4580, 4600 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un jeu du fixing, c'est Silver Falcon qui gagne donc sur cette session, bravo à toi. Et puis quant aux statistiques, elles sont très indécises pour la séance de demain, donc je vais essayer d'affiner tout ça pour ce soir, mais ce n'est pas sûr qu'il y ait des données significatives pour la prochaine séance. Voilà donc ce qui est possible de dire en l'état donc par rapport à cette analyse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.